Bonjour à toutes, moi c'est Cosette. Je te retrouve aujourd'hui pour cette pratique pour quand il fait chaud. Donc c'est vrai que quand il fait chaud, on peut se sentir un peu j'ai pas envie de bouger, ça va pas. Mais au contraire, bouger, ça peut faire beaucoup de bien si on fait des mouvements qui sont adaptés, ne serait-ce que pour relancer la circulation par exemple. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, bouger pour se faire du bien. Et on va utiliser 2 briques ou un équivalent et 2 coussins. Donc tu vois, j'ai vraiment pris des coussins de maison de base. Si tu as un bolster, ça peut être un bolster de yoga. Et une fois que tu as tout ça, on se retrouve sur le tapis. Et aujourd'hui, on va commencer directement sur le dos. Prends bien les briques à portée de main, passe bien par le côté pour t'allonger, hop, et roule sur le dos. Une fois que tu y es, ramène tes voûtes plantaires l'une contre l'autre pour placer les jambes en papillon et les briques bien sous les cuisses. Plus les pieds sont loin, plus c'est doux. Viens déposer tes mains là où tu veux et fermer tes paupières. Accueille la sensation et viens juste sentir. Si tu t'écoutes vraiment, si tu ressens vraiment ce que tu as envie de faire, où est-ce que tu as envie de placer tes mains? Est-ce que c'est peut-être sur le ventre? Est-ce que c'est une sur le ventre, une sur le cœur? Est-ce que c'est simplement le long du corps? Est-ce que c'est peut-être au-delà de la tête? Et si tu sens que tu as choisi une option, mais qu'en fait, ce n'était pas vraiment ça que tu voulais, prends le temps d'en rechanger. Vraiment, fais-toi confiance. Qu'est-ce que tu veux prendre maintenant? Et une fois que tu y es, prends une inspiration et une expiration qui relâche tout ton corps. Accueille toutes les sensations, la température, la chaleur, peut-être l'humidité en fonction de là où tu es. S'il y a une résistance comme une tension corporelle ou mentale, essaye vraiment de donner ton attention à cette sensation qui peut-être est désagréable, mais c'est dire ok, je ressens la chaleur, j'accepte qu'elle est là parce que de toute façon elle est là. Essaye de t'y abandonner. Accueille la sensation dans les pieds, dans les mains. Peut-être un peu gonflé par la chaleur, c'est complètement ok. Accueille la sensation, ne lui résiste pas. Puis avec moi, prends une inspiration par le nez. Une expiration par le nez ou par la bouche qui te permet de t'abandonner à la sensation, à l'intensité. De relâcher la résistance. À nouveau, inspire. Expire, abandonne-toi un peu plus à cette intensité. S'il y a encore un endroit qui résiste, inspire. Expire, relâche dans cet endroit. Flotte un instant. Accueille les sensations. Il y a forcément une sensation. Si elle est intense et désagréable, c'est ta sensation. Essaye de t'y abandonner. Au début, ça peut être très dur. Avec la pratique, de plus en plus, tu peux t'y abandonner. Tu peux choisir de rester là. Tu peux même rester là toute la vidéo si c'est ce qui te fait du bien. Vraiment, la clé, quand il fait chaud comme ça, c'est de s'écouter. Ou avec moi. Tu peux prendre sur la prochaine expiration les mains sous tes cuisses. Ramener les cuisses l'une vers l'autre. Et prendre tous les mouvements qui te font du bien. Ça peut être n'importe quoi, fais-toi confiance. Ça peut être du mouvement, ça peut être immobile, ça peut être des mouvements très amples, ça peut être des mouvements très légers. Si tu refais cette vidéo plusieurs fois, peut-être qu'à chaque fois c'est la même chose, mais si tu t'écoutes, peut-être que tu sens qu'à chaque fois tu n'as pas forcément envie de la même chose, besoin de la même chose. Essaye un maximum de plonger dans ce dont toi tu as besoin. Si tu es avec moi, peut-être que tu retires les briques, que tu ramènes les jambes à la poitrine, que
Tu ramènes les 2 jambes sur ton côté droit, les bras sur les côtés ou au-dessus de la tête. Puis ramène ta jambe gauche en haut, qui entraîne avec elle ta jambe droite et change de côté. Puis ramène ta jambe droite, qui entraîne avec elle la jambe gauche et change de côté. Tu peux aller aussi vite ou aussi lentement que tu veux avec ce mouvement. Et encore une fois, tu peux être dans un mouvement qui est complètement différent du bien. Si tu as les bras ouverts sur les côtés, accueille la sensation que ça amène aussi dans les épaules. Et dans tous les cas, accueille la sensation que ça amène dans le bas du dos, dans les hanches, dans les jambes, dans les pieds. Un dernier aller-retour, on terminera bien par le côté gauche. Peu importe ton rythme, on pourrait être en décalé, c'est pas gênant. Au contraire, ça veut dire que tu es capable d'écouter ton propre rythme. Puis si tu es avec moi, repasse au centre. Si jamais il y a le moindre souci d'abdominaux, de dos ou de périnée, tu passeras bien par le côté pour te relever. Sinon, peut-être que tu ramènes les mains sous tes cuisses, que tu arrondis bien le dos et que plusieurs fois tu viens rouler d'avant en arrière jusqu'à pouvoir hop, te redresser. Récupère les briques, place-les bien de chaque côté à l'avant du tapis. Trouve une assise confortable. Si tu as besoin des briques sous les genoux, place-les bien. Si tu as besoin d'une brique sous le bassin, place-la bien. Inspire, lève ton sternum vers le ciel, peut-être le menton vers le ciel. Attention, s'il fait très chaud, pas trop de mouvement à la tête. Si jamais tu sais que ça te fait tourner la tête, expire, arrondi. Un deuxième comme ça pourrait être juste la colonne si jamais tu veux pas bouger la tête. Encore une fois, si jamais il fait très très chaud, il y a certaines personnes pour qui ça peut donner un peu des vertiges, donc on veut vraiment pas provoquer ça. Et reviens. Inspire, lève tes 2 bras au ciel, grandis-toi. Expire, dépose ta main gauche au sol. Inspire tout en douceur, lève ton bras droit vers le ciel. À l'expiration, viens vers l'avant et vers le côté gauche. Inspire au ciel. Expire avant et côté gauche. Dernier comme ça, peut-être que tu ramènes ton bras en arrière. Expire. Inspire, lève ton bras au ciel. Expire, viens déposer ta main gauche derrière ton crâne, pas ta nuque, derrière ton crâne. Presse légèrement dans la main. Si jamais tu sais que tu as tendance à avoir la tête qui tourne, tu presses pas dans la main, juste tu la poses. Puis inspire, amène la deuxième main, hop, derrière la première. Inspire là. Expire, lève ton sternum vers le ciel, grandis-toi. Peut-être une très légère pression dans les mains selon comment tu te sens. Très léger. Puis relâche. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, main droite au sol. Inspire, lève tes côtes gauche vers le ciel, c'est très très doux. Expire vers l'avant et vers le côté droit. Inspire au ciel, tu pourrais même fermer les paupières, ton bras vers l'arrière. Expire vers l'avant et vers le côté. Un dernier comme ça. Adapte l'intensité que tu mets dans le mouvement. On peut toutes faire le même mouvement, mais avoir des intensités très différentes en fonction de comment tu te sens. Inspire, lève ton bras au ciel. Expire, dépose ta main gauche derrière ton crâne. Puis ramène ta main droite par-dessus. Inspire là. Peut-être presse légèrement et expire, lève ton sternum vers le ciel. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, transitionne dans un 4 pattes. Pour toi, les briques de chaque côté, moi, je les mets du même côté juste pour pouvoir te montrer mes mains. Et là, simplement, viens prendre un dos creux, dos rond, à l'expiration arrondi, à l'inspiration arrondi, ou n'importe quel mouvement qui te fait du bien. Ça peut être vraiment comme moi, ça peut être n'importe quel mouvement, ça peut être des vagues, ça peut aussi ne plus du tout ressembler à un 4 pattes ni à un dos creux, dos rond. Vraiment, vraiment. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça pourrait même venir être ramener un pied à l'avant. On a quelques instants où c'est complètement libre. Et si tu veux par exemple prendre une position de l'enfant, ça peut aussi être ça. Fais-toi confiance, prends n'importe quel mouvement ou immobilité qui te fait du bien. Et c'est vraiment de redévelopper ta capacité à écouter et à sentir ce que tu veux.
Un dernier moment là. Tu peux continuer à faire complètement ce que tu veux. Si tu es avec moi un instant, ramène les genoux, largeur de tapis, gros orteils ensemble, et viens reprendre un dos creux, dos rond, avec cette configuration dans les jambes, et en plus, un aller-retour d'avant en arrière. À l'inspiration, creuse le dos et viens vers l'arrière. À l'expiration, arrondis et viens vers l'avant. Et sens que le mouvement part bien des fessiers, des os fessiers, qui lancent le reste de la colonne. Le mouvement part du bassin. Un dernier comme ça. Et reviens neutre. Ramène tes genoux largeur de bassin, même ensemble. Crochette tes orteils, ça c'est pas possible pour tout le monde. Si c'est pas possible, tu peux le faire dans n'importe quelle position, assise ou debout. Sinon, avec moi, crochette les orteils. Tu y resteras aussi longtemps que c'est possible. S'il y a la moindre douleur, tu sors bien de cette position. Avec moi, ramène les bras devant toi et viens ramener des tout petits mouvements dans le bout des doigts. Chaque respiration, tu veux l'amener jusque dans le bout des doigts et pianoter sur quelque chose comme si c'était tellement précieux que tu pouvais juste l'effleurer. L'effleurer, sinon il casserait. Et à chaque fois, sens bien que le mouvement part de la base de tes doigts, mais que tu vas aller jusqu'au bout des doigts et que tu y amènes ta respiration. Même chose vers le ciel. Rappelle-toi, ça peut être assis ou debout. Si ça devient intense dans les orteils, tu quittes la posture. Vraiment, on ne va pas rester tout le même temps et c'est normal. Ça ne se fait pas comme ça du premier coup. Même chose sur les côtés. Même chose au sol. Les poignets complètement détendus. Tu vois, moi, je les laisse être emportés par le mouvement. Soit tu refais la même chose, soit cette fois-ci, on va ouvrir et fermer les doigts. Mais contrairement à ce qu'on peut faire dans certains de mes cours, là, c'est vraiment doux. On veut ouvrir grand, mais tu vois, je ne vais pas très vite et je suis complètement relâchée. Même chose au plafond. Donc là, on cherche à relancer la circulation dans les doigts. Tu peux refaire ce qu'on a fait avant, le tout petit comme ça. Même chose sur les côtés. Là, c'est vraiment très doux, tu vois. On veut ouvrir grand, c'est ça qui compte, mais je le fais lentement et doux, et vers le sol. Et relâche les poignets. Normalement, les mains devraient se sentir un peu mieux. Redépose les mains. Là, il y a certaines personnes qui aiment bien tapoter les pieds. Moi, je préfère venir attraper mon pied et lui donner le mouvement inverse. Ça peut être n'importe quelle option qui, toi, te fait du bien. Et relâche. Recroise les tibias. Reviens t'asseoir. Ramène ton talon gauche vers toi, ta jambe droite par devant et viens te pencher par-dessus ta jambe gauche. Peut-être que tu presses légèrement avec ta main droite la cuisse vers l'extérieur de l'autre côté, surtout s'il y a une sensibilité dans le genou. Tu pourrais aussi aller tout simplement beaucoup moins bas que moi. Une inspiration, on cherche une sensation pour certaines personnes dans le bas du dos à droite, pour d'autres dans le fessier, peut-être les deux. Puis reviens, change le croisement des jambes. Inspire au ciel. Expire, penche-toi par-dessus ta jambe droite. On a bien le pied gauche par devant le droit. Peut-être que tu aides ta cuisse gauche à pivoter. Si c'est sensible dans le genou, tu peux aussi poser une brique sous ton genou. C'est vraiment important. Protège les articulations. Inspire. Expire, redresse-toi. Ramène les jambes devant toi. Les mains derrière toi. Viens croiser ta cheville droite par-dessus ton genou gauche. Option 1, tu restes là. Option 2, tu peux plier un peu ou beaucoup ta jambe gauche. Flexe bien ton pied droit. Si ça c'est trop, tu peux refaire ce qu'on a fait juste avant. Si c'est confortable, tu peux soit rester immobile, tu peux même peut-être rapprocher encore plus les mains, peut-être que tu ramènes du mouvement d'un côté à l'autre. C'est complètement libre. Peut-être que comme moi, tu fermes les paupières pour plonger dans ta sensation. Dernier comme ça. Puis relâche, retends ta jambe gauche, retends ta jambe droite. Change de côté, cheville droite. Peut-être un peu, peut-être beaucoup. Ça ne doit pas faire mal dans le genou, sinon c'est que tu vas trop loin pour ta hanche. Si c'est agréable, ferme tes paupières, garde les épaules bien basses. Et encore une fois, tu peux refaire
comme on a fait juste avant, de se pencher sur une jambe. Dernier moment comme ça. Et relâche. Reviens. Jambes dans un croisé, puis dans un quatre pattes. Soit tu peux reprendre un dos creux, dos rond, soit tu peux avec moi venir dans un chien tête en bas. Prends autant ou aussi peu de mouvements que tu en as envie et besoin. Ça peut être beaucoup de mouvements, ça peut être rien. Vraiment, fais-toi confiance. On n'a pas très longtemps ici. C'est vraiment de le savourer. Ça pourrait être des vagues en chien tête en bas aussi. Et regarde vers l'avant, inspire. Expire, amène ton pied droit à l'extérieur de ta main droite et dépose ton genou gauche au sol ou sur un support. Les mains peuvent être au sol ou sur les briques. Inspire, grandis-toi. Expire, reste. Soit tu peux rester dans cette option, soit inspire, va chercher loin vers l'avant avec ta main droite. À l'expiration, pivote vers l'arrière. Tu peux rester là ou ramener ton pied vers ta main. Et aujourd'hui, on cherche vraiment de la douceur. Si pour autant tu veux de l'activation, alors presse le pied dans la main. On n'est pas là très longtemps. Une inspiration. À l'expiration, relâche. Redépose ton pied au sol. Inspire, grandis-toi. Tu peux choisir de rester dans un lézard ou hop, 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 de marcher ton pied droit vers ta main gauche et de venir déposer ton genou droit derrière ta main droite. Tibia, soit talon contre toi, soit si tu es très très souple et très très à l'aise, tu peux ramener ton tibia parallèle à l'avant du tapis, sinon vraiment le talon contre toi. Et pour quasiment tout le monde, vous allez avoir besoin de votre brique ou de votre coussin sous la fesse droite si elle ne touche pas le sol. Et quand je dis qu'elle ne touche pas le sol, c'est pas en roulant comme ça vers l'extérieur. Là, ma fesse touche le sol, mais c'est plus du tout ce qu'on veut. Si jamais ça ne marche pas pour toi, tu peux reprendre la forme de 4 qu'on avait prise au début, mais dans sa version sur le dos. Et là, relâche complètement. Tu peux rester là ou aller sur les avant-bras. On est là pour 5. Essaye de relâcher complètement tes jambes. Peut-être même que tu vas encore plus bas. Peut-être que tu te poses sur les coussins pour encore 3. C'est vraiment de relâcher, de t'abandonner à ta sensation plutôt qu'à ce que je peux proposer. Si tu veux rester là plus longtemps, tu peux. Sinon, avec moi, prends une inspiration. À l'expiration, replace tes mains. Redresse-toi. Retire la brique. Et lentement, hop, viens te repousser soit dans ton 4 pattes, soit dans ton chien tête en bas. Tu peux rester immobile ou prendre du mouvement. Tu peux transitionner avec plus de temps si tu veux. Sinon, avec moi, ramène ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche dans un lézard. Tu peux avoir les mains au sol ou sur les briques. Grandis-toi, essaie de relâcher la sensation dans la hanche. Tu peux rester en lézard. Pour certaines personnes, vous pouvez même poser les avant-bras au sol. Ou si tu veux venir dans la torsion, inspire, va chercher loin vers l'avant avec ton bras gauche. Expire vers l'arrière, tu peux rester là ou attraper ton pied et peut-être venir ouvrir dans le cœur. On est là pour 3, pour 2 et 1. Inspire. Expire, retrouve ton lézard. Tu peux rester en lézard, reprendre une forme de 4 sur le dos ou avec moi ramener ton pied gauche, ton pied droit, pardon, non, ton pied gauche, vers ta main opposée. Le talon vers toi, sauf si tu es très très souple. Et à nouveau, si ta fesse ne touche pas le sol, sans avoir besoin de basculer, viens placer une brique. Moi, la brique, c'est un peu haut. Je vais placer un coussin, hop, sous ton fessier. Et viens complètement relâcher. J'ai dit 5 de l'autre côté, mais en fait, on est plutôt là pour 10. C'est ce qu'on a fait de l'autre côté.
peux rester en haut. Tu peux choisir de descendre. Tu pourrais avoir la brique ou le coussin sous le front. Pour certaines personnes, vous pourriez préférer avoir le pied dans la main derrière. C'est vraiment complètement libre. On est là pour encore 8. Abandonne-toi à ta sensation. Pour encore 5. Inspire, tu peux rester là beaucoup plus longtemps si tu veux, tu peux mettre sur pause si tu as du temps. Ou à l'expiration avec moi, revenir. Si tu veux repasser par un 4 pattes ou un chien tête en bas, tu peux. Sinon avec moi, directement 4 pattes. Puis viens t'allonger sur le ventre. Un instant, pose une joue ou le front sur les mains ou au sol. Accueille les sensations, la respiration. Tu peux rester là plus longtemps si tu le veux. Et vraiment, toutes ces petites transitions, elles sont là aussi pour que si tu le souhaites, tu puisses y rester. Ou avec moi, tu peux rouler sur le dos. Attraper ton ou tes coussins, placer les pieds au sol, les genoux vers le ciel. Bien rétroverser ton bassin, ça veut dire comme un chat qui, hop, rentre la queue. Presser les genoux vers l'avant, lever ton bassin et toujours en rétroversant, venir placer peut-être 1, peut-être 2, peut-être beaucoup plus de coussins sous ton bassin. Et là, ce qui compte, c'est de bien, hop, rétroverser et replacer. Puis ramène une jambe, puis l'autre au ciel. Les jambes n'ont pas besoin d'être tendues, au contraire. Viens vraiment relâcher. On a tendance à vouloir souder les jambes comme ça. Laisse-les faire ce qu'elles veulent. Et referme tes paupières. Place les mains là où tu veux. Ça peut être sur le corps, sur le côté, au-dessus de la tête. Et là, soit tu peux rester complètement immobile. Soit si c'est trop compliqué de rester immobile, pour certaines personnes, ça va déjà être très très intense. Ou si c'est parce que c'est ce que tu as envie de faire, tout simplement, tu peux soit ramener du mouvement dans les chevilles, dans les pieds, soit venir, moi j'aime bien venir pédaler parfois, comme si je pédalais dans l'espace, en apesanteur ou à travers de l'eau. En tous les cas, ce qu'on cherche à faire là, c'est permettre aux jambes, aux pieds, de retrouver un peu de circulation, de s'inverser un petit peu, ce qui peut être particulièrement important quand il fait chaud. Si c'est très intense, comme en début de pratique, essaie de t'abandonner à cette intensité. Sens, est-ce que tu veux garder les pieds au ciel? Vraiment, pour cette personne, ça va être délicieux de rester là encore plusieurs minutes, si c'est toi. Mets sur pause et reste là, ou laisse la vidéo filer, mais reste là, vraiment, vraiment. Fais-toi confiance, si c'est délicieux, reste, 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 reste. On aurait pu faire juste ça pendant 10 minutes. Si au contraire, c'est le moment pour toi, sur une expiration, laisse tes pieds revenir au sol. Rétroverse ton bassin, soulève ton bassin. Retire les coussins. Peut-être que tu gardes directement les coussins pour pouvoir revenir trouver ton papillon. Si au contraire tu veux reprendre du mouvement, tu peux. Si tu préfères tendre les jambes dans un Shavasana, tu peux. Si tu es avec moi, ferme tes paupières et à nouveau sens. Écoute, où est-ce que tu as envie de poser tes mains? Est-ce que c'est quelque part sur le corps? Est-ce que c'est au-delà de la tête? Fais-toi confiance. Si les coussins c'est pas assez haut sous les genoux, tu peux replacer les briques. Et sens ce que ça fait dans ton corps d'avoir pris ces mouvements, d'avoir pris cette pratique,
d'avoir choisi de bouger. Et ensuite, une fois que tu étais en mouvement, de vraiment t'écouter, de te connecter à ton ressenti, de t'abandonner à ce qui est là. Qu'est-ce que ça te fait maintenant? Qu'est-ce que ça te laisse? Avec ça, une inspiration. Expire par le nez ou par la bouche, dans une relâche totale. Deuxième comme ça. Peut-être un dernier seulement si tu le ressens. Et aujourd'hui, je vais te proposer de terminer là et de rester, si tu en as le temps, aussi longtemps que tu le veux. S'il y a d'autres mouvements qui viennent que tu as envie de prendre, de les prendre. Si tu as envie de t'allonger, de le faire. Si tu as envie de méditer, de le faire. Si tu n'as pas le temps, de prendre le temps tranquillement, à ton rythme, de te relever, mais vraiment de laisser venir ce qui vient. Merci de m'avoir laissé te partager cette pratique, d'avoir pratiqué avec moi. Et à bientôt.